Bonjour mes chers amis poissons et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Et bien entendu, joyeux anniversaire aux poissons qui ont leur anniversaire cette semaine. Donc là, nous sommes au tirage hebdomadaire. Donc la semaine qui va du 6 mars au 12 mars. Donc, on y va, on va commencer. J'ai décidé de garder la géométrie sacrée pour cette semaine. Alors, on va aller voir quelle est l'énergie qui vient vers vous pour cette semaine. Alors, elle est venue tout de suite, elle a sauté, on la va, on y va, on la prend. Et c'est la carte de la transition. La fréquence de la transition renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante de l'existence et de notre vie pour nous aider à lâcher prise, à nous abandonner au processus et permettre à la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. Très belle carte, très belle énergie. Allez, on va aller voir. Alors, au niveau des énergies, on va prendre une arcane majeure de notre ami le tarot de Django, juste pour avoir un petit peu une ambiance pour ce mois. Bien sûr, n'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, donc ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation. Donc vous prenez seulement ce qui résonne en vous et vous laissez à côté le reste. Il ne faut pas... voilà. Alors nous avons ici le pendu. Ok, le pendu peut quand même nous parler. Alors c'est vrai qu'on est en transition, donc on peut se retrouver un peu dans cette situation... justement de pendu, la tête en bas, en méditation, essayer de regarder les choses sous un autre angle. Enfin, voilà, tout comme on peut avoir une petite forme de, on va dire, peut-être ce n'est pas le moment de passer à l'acte aussi, ça peut aussi être ça le message. Allez, allons voir un petit peu plus dans les détails ce qui vous arrive cette semaine. Alors bien sûr, mes tirages, pour ceux qui me suivent, ont vu que je fais un survol. Je ne parle pas d'un domaine. J'ai pris cette décision comme ça, en fait, de ne pas parler de domaine en particulier. Alors, quel est l'événement pour vous cette semaine? Ben oui, transition, transformation. On a l'arcane sans nom, la mort, qui nous dit que dans l'événement de cette semaine, il y a quelque chose qui doit mourir pour pouvoir renaître après, comme le phénix qui renaît de ses cendres, comme aussi le papillon qui est chrysalide et qui devient qui devient papillon. Qu'est-ce que j'en dis? La chenille, pardon, qui devient chrysalide et qui devient papillon. Allez. Quel est votre état d'esprit ou votre énergie? Alors, nous avons ici les amoureux. Les amoureux, pour moi, elle est toujours mal nommée, cette carte. Pour moi, les amoureux, c'est plutôt le choix du cœur. Donc, vous êtes sans doute face à un choix, face à une décision, face à quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui vous parle à votre cœur. C'est dans votre cœur que ça se passe. Allez, et quel est le conseil? Alors, magnifique, on a l'empereur. L'empereur, alors, le conseil peut venir vous dire de mettre de l'ordre dans quelque chose, d'être méthodique, d'être rigoureux. Je rapproche un peu les cartes, puisqu'il y aura d'autres cartes qui viendront ici. Allez, on va aller voir encore 3 autres cartes ici. Un jeu complet, un tarot complet, pour avoir des informations complémentaires. Parce que 3 cartes, on peut bien s'imaginer, c'est un peu mince quand même. Allez. Alors, dans l'événement avec la mort, qu'est-ce qu'on a? Ah, magnifique, on a la force. Donc, c'est comme si on venait vous dire, si vous laissez mourir ce qui doit mourir, si vous laissez partir ce qui doit partir, et que vous acceptez cette transformation, ça va vous amener cette maîtrise et cette harmonie que la force nous amène. Vous savez, la force, moi je dis toujours que c'est la carte de l'homéostasie. C'est l'équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif. C'est vraiment quand on trouve cet équilibre. Magnifique. Dans votre état d'esprit, avec les amoureux, qu'avons-nous? Nous avons le 7 de bâton. Alors, oui, c'est bien. C'est-à-dire que vous êtes cette semaine
à faire un choix, le choix du cœur. Et ce choix du cœur vous amène à prendre position. Hein, avec ce 7 de bâton, on prend position et on défend nos acquis, tout ce pourquoi on s'est battu jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a travaillé, tout ce qu'on a mis en place jusqu'à aujourd'hui, on le défend. Donc c'est peut-être pour ça qu'il faut vraiment se connecter à son cœur. Alors bien sûr pour certains ça pourrait parler d'amour, mais quoi qu'il en soit, avec ce 7 de bâton, on défend ses acquis si vous voulez, hein, et on fait preuve d'endurance aussi. Hein, c'est une carte qui nous parle de faire preuve d'endurance. Allez, en conseil ici avec notre empereur, qu'avons-nous? Eh ben, nous avons à nouveau l'empereur. Donc le conseil, il est très clair pour moi, pour vous mes amis poissons. C'est une semaine où vous allez mettre de l'ordre. Bien entendu, s'il y a quelque chose qui se termine et qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, c'est bien de mettre de l'ordre. Alors mettre de l'ordre, ça peut être mettre de l'ordre dans vos papiers, mettre de l'ordre dans la maison, ça peut être décider de... On arrive vers le printemps, donc un bon nettoyage de printemps, donc au sens figuré, au sens propre. Hein, ça peut être aussi décider de se défaire de certaines personnes, hein, ou de certaines choses, ou de certains... Peu importe. Hein. Alors l'empereur aussi nous parle quand même de ce côté, comme je vous dis, de faire preuve de rigueur, de faire preuve de méthode, hein, de se poser et d'être, voilà, hein, de cette façon-là. Allez, cette semaine, j'ai repris l'horoscope de Leïla pour avoir un petit peu d'autres informations qui pourraient être sympathiques. Allez, on y va avec l'horoscope de Leïla. Bon, 3 cartes, toujours, voir ce qu'elle nous donne encore comme autre information. Alors, ici, nous avons les cancers. Je ne sais pas trop si je peux la mettre où. On va la mettre là en attendant. Alors, vous vous souvenez que là, on a quelque chose qui prend fin et ça va nous amener à cet équilibre, à cette harmonie, ou même ça va nous donner la force de aussi, hein, avec la carte de la force. Et ici, les cancers, hein, le signe des cancers, lui, il nous parle quand même de cette bienveillance, de cette émotivité, mais c'est aussi une carte qui nous parle d'authenticité et de protection. Donc, qu'est-ce qu'elle vient de nous dire? Elle vient de nous dire que dans cette énergie de l'arcane sans nom, qui dit quand même que quelque chose prend fin pour aller vers un renouveau. Et quand je vois ici la force, hein, quand je vous dis c'est cette carte d'homéostasie, de l'équilibre entre l'émotion, par exemple l'émotivité, parce que moi j'ai dit l'émotivité, c'est peut-être pas pour rien, entre l'émotivité et l'impulsion. Je pense que le cancer ici, il vient justement vous donner cette information de soyez bienveillants. Soyez bienveillants peut-être envers les autres, mais je pense surtout envers vous. J'ai l'impression que cette carte d'arcane sans nom vient quand même peut-être un petit peu... je dis ça parce qu'on a la pleine lune, hein, le 7, donc le mardi. Et cette pleine lune, comme toutes les pleines lunes, à chaque instant, à chaque moment, des impacts sur certaines personnes ou certaines autres. Cette pleine lune, c'est la pleine lune de ce qu'on appelle la pleine lune de la purification. Elle vient purifier, elle vient faire du nettoyage, elle vient permettre des fois de voir plus clair dans certaines situations. Et cette pleine lune, par rapport aux poissons, elle peut avoir un peu un impact qui peut les fatiguer et qui peut un peu exacerber peut-être leur émotivité. Donc je pense vraiment que cette force-là vient vous parler de trouver cet équilibre, et le cancer vient vous parler d'être vraiment auto-bienveillant envers vous-même, bienveillant envers les autres, bien entendu, il n'y a pas de souci, de penser à votre émotion, hein, et de peut-être vous protéger de certaines choses, peut-être. Hein. Je ne sais pas pourquoi je le dis ça, mais voilà. Allons voir dans votre état d'esprit ici, avec les amoureux et le 7 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons la lune. Ok. La lune, elle, c'est pas comme la lune de... c'est pas la même chose hein, que la lune... comment vous dire? Ah, je vais y arriver. Oh,
que la lune dans le tarot, hein, c'est un peu différent. Mais elle nous parle quand même de nos besoins, elle nous parle quand même de notre ressenti, et elle nous parle aussi du cycle, hein, c'est un cycle la lune, hein, la lune a différentes phases, hein, nouvelle lune, pleine lune, premier quartier, premier croissant, ainsi de suite. Et la lune ici, dans votre choix et dans le fait que vous défendez quand même vos acquis, ici, elle vous parle peut-être en message de vous connecter à vos besoins. Hein. Pour faire ce choix du cœur, connectez-vous à vos besoins. C'est vraiment important. Il faut, bien sûr, le choix du cœur, c'est ça, hein, c'est se connecter à ses besoins. Je m'excuse, je vais juste voir l'angle parce que j'ai un petit doute. Hop, hop, hop. Moi, je pense qu'on arriverait à poser ça ici, non? Si on pose ça ici, vous la voyez? Oui, hein, ce serait plus sympa. Voilà. Hein, on sait que c'est le 7 de bâton, on sait que on les voit, hein, c'est ce qui compte, c'est qu'on les voie. Moi, c'est ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez les voir. Voilà, excusez-moi. Donc cette lune ici, dans votre état d'esprit, elle vous, comment dire, elle vous parle de votre intimité, de votre ressenti, c'est vrai, mais elle vous parle aussi de vos besoins. Et peut-être justement, vu qu'on a les amoureux qui vient vous parler de faire le choix du cœur, hein, en fonction sans doute de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Elle vous plonge là-dedans. Allez. Et ici, en conseil avec les 2 fois l'empereur, qu'avons-nous? Nous avons la maison 7. La maison 7, alors la maison 7, en fait, j'ai pas pensé à vous les montrer, je suis désolée. Hein, donc la lune, bon, là, voilà. C'est vrai que j'ai jamais pensé à vous les montrer de près, celle-ci. Ce qui représente le cancer. Excusez-moi, hein, des fois. Et ici, on a la maison 7. Alors, la maison 7, elle est en face de la maison 1. La maison 1 étant soi-même. La maison 7, c'est les autres. La maison 7, ça peut être aussi le conjoint, la personne qui est en face de nous, en fait. Hein, les personnes en face de nous. La maison 7, elle nous parle des autres, elle nous parle des alliances, elle nous parle des associations, elle nous parle de tout ce qui est partenariat, partenaire. Donc, alors, vu qu'ici on nous parle quand même de l'empereur, l'empereur nous parle aussi de l'autorité. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un en face de nous qui est autoritaire, hein, qui a il pourrait être un bélier par exemple, parce que l'empereur représente les béliers, mais ça peut être aussi l'autorité dans le sens des documents qui viendraient de l'autorité. Je sais pas si vous recevez un courrier de l'autorité, des choses comme ça. Donc ça c'est les autres, hein, c'est pas vous. Et en fonction de ça, ben il faut peut-être être assez clair, assez méthodique, assez quelque chose. Ça peut peut-être être aussi puisqu'ici on nous parle quand même de bienveillance, de trouver cet équilibre. Et comme je vous parlais de cette histoire de la lune, mais il n'y a pas que la lune, il y a d'autres astres. Moi je suis pas astrologue, même si je m'y intéresse et que j'ai toujours été intéressée par la pleine lune, la nouvelle lune et l'impact qu'il peut avoir sur nous. Donc c'est pour ça que je vous donne un peu cette information, que c'est une lune de purification. Qui dit purification dit mettre de l'ordre aussi, hein, dit nettoyage. Donc l'empereur nous invite à ce nettoyage, hein, dans le conseil. Et sans doute qu'il nous donne cette idée de ce nettoyage, mais sans doute par rapport aux autres, à ceux qui sont en face de nous, peut-être. Je ne vous dis pas que c'est automatiquement ça, mais ça peut être ça aussi. Allez, on va aller voir avec notre cher ami l'oracle d'Hildegarde. Je n'arrive pas à m'en défaire de mon oracle d'Hildegarde, je l'aime beaucoup. Peut-être que tout le monde ne l'aime pas, mais voilà. Et nous avons ici la carte 8 qui nous dit ceci. En cultivant mon équilibre émotionnel, j'exprime un comportement juste. Et en fait, on nous parle de cette carte ici, hein, vraiment, puisque c'est l'équilibre. Hein, vous voyez, on a la 8 ici, on a la 8. C'est quand on est en équilibre émotionnellement, on peut exprimer vraiment les choses d'une manière juste. Magnifique. Alors, attendez, j'essaye peut-être de la mettre par là, parce que je ne suis pas sûre qu'elles vont toutes tenir. Alors, ensuite, j'ai décidé cette semaine de prendre, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas pris, je ne me rappelle jamais comment ça s'appelle, c'est l'oracle de la Wicca. Allez, on va aller voir le message de l'oracle de la Wicca pour vous, mes amis, poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Alors là, voilà cette carte. Magnifique. Alors, cette carte, elle, qui est ici, je ne sais plus son nom, je vais essayer de me rappeler de son nom, parce qu'elle a un nom en particulier.
Oui, c'est la tamée, hein, donc c'est une lame, comme on la voit. Et on nous dit que des vents rafraîchissants de prise de conscience soufflent dans votre esprit. Il est temps de couper ce qui ne vous sert plus à rien. Gardez votre esprit ouvert aux nouvelles idées, mais n'ayez pas peur de prendre position et de défendre ce que vous pensez être juste. Hein, clarté, conscience et concentration. Vous voyez, elle vient vraiment, elle vient correspondre totalement et avec notre set de bâtons qui vous dit que vous défendez quand même quelque chose, avec le fait de faire un choix, et ici avec la mort la mort ou l'arcane sans nom qui vient vous dire que quelque chose prend fin et qu'il faut laisser partir et qu'il faut trancher et aller vers l'avant. Tout dernier message de l'oracle des 4 accords Toltec pour vous, mes amis poissons. Hein, allez, amenons un petit peu ce petit conseil des 4 accords Toltec qui sont vraiment assez sympathiques. Donc, c'est-à-dire faire toujours de notre mieux, ne pas faire de suppositions et quoi qu'il arrive, ne pas en faire une histoire personnelle. Je crois que j'en oublie un et que votre parole soit impeccable. Pardon, voilà, j'avais tout d'un coup un doute. Et voilà, ben voilà. Puis vous, ce sera que votre parole soit impeccable. Et qu'est-ce que on nous dit? Évertuez-vous à connaître la vérité. Alors, je pense que c'est assez clair. C'est-à-dire que pour faire le bon choix, et pour faire un bon nettoyage, et pour aller, c'est peut-être pour ça qu'on a le pendu. Ce que j'aime beaucoup dans votre tirage pour cette semaine, le pendu nous parle quand même de cette connexion. On a encore, d'ailleurs, on a encore Neptune et Vénus qui est encore dans votre signe actuellement. Mais comme je vous dis, je précise, pour ceux qui vont me poser des questions au niveau de l'astrologie, je ne suis absolument pas astrologue. Je m'y intéresse, j'aimerais bien, peut-être un jour, mais ça va demander beaucoup d'années d'études, mais je ne sais pas encore, je me tâte, mais je m'y intéresse. Mais je sais quand même que, voilà, qu'il y a quand même certains astres qui sont là et qui viennent des fois nous titiller ou au contraire nous donner beaucoup de force. Mais ça peut des fois être intéressant d'aller comprendre votre thème astral, c'est intéressant des fois aujourd'hui on y a accès tellement facilement, ça peut être intéressant, je vous le conseille, d'aller regarder, de vous y intéresser et de comprendre. Des fois on comprend beaucoup de choses sur soi et c'est assez incroyable. Ce pendu, moi j'ai l'impression qu'il vient vraiment vous mettre cette semaine dans cette capacité, vous savez, de faire différemment des autres, d'avoir cette tête un peu, d'être suspendu, de laisser l'énergie circuler en vous, parce qu'on sent ici qu'avec la mort, avec la force ici, et avec notre cancer, on sent que ça va être une semaine pour vous, mes amis poissons, où il y a quand même quelque chose qui vient, qui pourrait venir émotionnellement, peut-être vous titiller un peu. Et c'est comme si ce pendu, avec la carte de la transition, vous amène avec cette capacité, cette possibilité-là, vous offre en tout cas la possibilité de vous dire, ok, hop, je me mets dans cette situation de pendu, c'est-à-dire de méditation, de méditant, je regarde les choses sous un autre angle, je m'écarte un peu de ce que les autres ou la façon des autres se comportent autour de moi, et je laisse circuler l'énergie en moi, cette énergie nouvelle, je la laisse circuler, la tête est en bas, donc automatiquement les idées prennent une autre dimension, celles qui sont pas bonnes s'échappent, et on laisse venir en soi ces nouvelles idées, un nouvel équilibre, et ça nous permettra sans doute de mettre beaucoup d'ordre dans notre vie. Voilà. Voilà, ça vous permettra vraiment de mettre beaucoup d'ordre dans votre vie. Voilà mes chers amis poissons. Donc n'hésitez pas à me laisser les commentaires pour me dire si oui ou non ce tirage vous parle pour cette semaine. Encore une fois, joyeux anniversaire à ceux qui auront anniversaire. Je vous souhaite une très 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 belle semaine mes amis poissons. Et je vous dis à tout bientôt.